Merci de rester avec nous, chers téléspectateurs de Moto TV. Voici le sommaire de votre journal. Poursuite de la visite du roi belge en République démocratique du Congo ce mercredi 8 juin. Le couple royal de la Belgique a visité le musée national et le palais de la nation. Le président Félix Tshisekedi a saisi cette occasion pour appeler les Congolais à oublier le passé pour fixer un nouveau regard de coopération entre la Belgique et son ancienne colonie. Les membres de la nouvelle synergie des associations et corporations de la ville de Butembo ont démarré avec leurs actions pour exiger la restauration de la paix dans la région. Chaque soir, ils sont visibles dans les ronds-points de la ville avec des bougies allumées, conformément au communiqué rendu public au début de la semaine en cours. Cependant, la société civile, coordination de Butembo, estime d'inopportunes des mesures prises par la synergie des associations et corporations de Butembo. C'est tout pour le sommaire. Le couple royal de la Belgique poursuit sa visite en République démocratique du Congo ce mercredi 8 juin. Le roi belge, accompagné de son épouse, ont visité le musée national et le palais de la nation. Le roi Philippe s'est entretenu avec les membres du gouvernement congolais à cette occasion. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a appelé le peuple congolais à se méfier du passé pour prendre un nouvel élan en cherchant des éléments constructifs pour le développement du pays. Détail de ce récit de Roland Tchachimois, rendu par Eugénie Moussiviroa. En ce deuxième jour, en République démocratique du Congo, le roi Philippe et sa reine ont visité le musée national. Ces lieux est destiné à conserver les œuvres d'art, les objets précieux, les documents intéressants et les reliques de la RDC. Lors de cette visite guidée, ces visiteurs ont bénéficié de diverses explications des œuvres qui renferment l'histoire même de la RDC. Une visite qui réjouit le ministre de la Culture et Arts, Maître Kati Foura. Le musée national de la République démocratique du Congo, qui vous reçoit en cet instant, se trouve singulièrement honoré et tient à exprimer avec joie à votre majesté sa marque de gratitude pour avoir bien voulu l'inclure dans le programme de votre visite. En effet, le passage du couple royal en ces lieux, site historique par excellence, en ce jour de mercredi 8 juin 2022, entre dans les annales de l'histoire du présent musée et au-delà de celle de la République démocratique du Congo, voire de l'Afrique tout entière. On sait que le chemin de la restitution des œuvres d'art marque aujourd'hui un pas de plus, comme nous allons devenir ici même des témoins privilégiés. Après ce moment de visite au musée national, le couple royal a pris la direction du palais de la nation pour échanger avec les membres du gouvernement de la RDC. Au sortir de cet entretien, le roi belge et le président de la RDC ont procédé au plantage de 2 arbres pour immortaliser cette visite. C'était l'occasion pour le chef de l'État de donner une idée, sa vision sur la politique que va mener la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a appelé les Congolais à oublier le passé pour un nouveau regard de coopération entre la Belgique et son ancienne colonie. Mais je crois que c'est à la Belgique de penser à cela et de savoir ce qu'elle peut faire par rapport à son passé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nos discussions n'ont pas servi à s'appesantir sur le passé. Nous voulons regarder l'avenir, à prélever les indices qu'il faut pour voir le développement ou le déroulement de l'environnement, de l'état de l'environnement. Donc, je crois que c'est plutôt vers ce genre de choses que nous devrions nous tourner. Le site d'Inga, par exemple, attend énormément de renouvelables. Donc, vous voyez, ce sont des choses sur lesquelles nous voulons nous lancer, plutôt que de rester à ressasser le passé et risquer de soulever de nouvelles tensions inutiles
Aujourd'hui, nos peuples ont besoin de se rapprocher, de se développer. Ils n'ont pas besoin de se regarder en chien de faïence. Félix Tshisekedi a émis le vœu de voir la Belgique accompagner la RDC dans la recherche de la paix. L'arrivée du roi Philippe en République démocratique du Congo suscite des analyses ça et là. Moto TV a contacté ce jour M. Arsène Kapoutou, un enseignant en faculté des sciences politiques et administratives à l'université officielle de Rwenzori. Cet enseignant pense qu'au regard de l'histoire entre la RDC et la Belgique, l'arrivée du roi Philippe dans le pays peut permettre à ce que le consensus soit trouvé pour que la Belgique restitue à la RDC les 84 000 œuvres d'art emportées pendant l'époque coloniale. Ces œuvres d'art peuvent constituer un projet de développement à la RDC pour supprimer la triste histoire du temps passé. Les propos de Arsène Kapoutou ont été recueillis par Mwanampenzi Manzekele et Génie Moussivirwa. Son arrivée et surtout au mois de l'indépendance, c'est significatif et ça va rappeler les points positifs que la Belgique nous a laissés, aussi les points négatifs. Et surtout quand le roi va se donner à l'exercice de parler devant les députés congolais qui sont nos représentants, je crois que s'il n'apporte pas d'innovation dans ce discours, les gens ne croiront pas ce qu'il dira. Parce que, monsieur le journaliste, quand la RDC travaille, et il faut dire que toutes les fois même que nous avons des problèmes au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce n'est pas la Belgique qui pèse, c'est plutôt la France qui essaie d'intervenir aux côtés de la RDC, tout simplement parce que nous parlons le français. Et la Belgique, c'est vrai, nous avons été colonisés par elle, mais la Belgique ne pesait pas trop. Et jusqu'aujourd'hui, sur la scène internationale, la Belgique ne pèse pas trop. L'arrivée du roi et de la reine de Belgique, des Belges en RDC, c'est un avantage diplomatique dans la mesure où des présidents sont passés sans que ces couples royaux arrivent à RDC. Je dois citer les règnes de Laurent Désiré Kabila et celui de Joseph Kabila. Ces autorités, cette autorité politique belge n'a pas pu être à RDC. Mais lorsque l'on revient dans l'histoire politique de la RDC, il y a beaucoup à dire parce que déjà quand la RDC a commencé, vers les années 1885 et 1908, la RDC était considérée comme un État indépendant du Congo, propriété privée du roi des Belges, Léopold II. Et pendant tout ce temps-là, tout ce qui se faisait en RDC, c'était au compte personnel du roi des Belges, Léopold II. Il a exploité ce pays à secret, il s'est enrichi et il a enrichi la Belgique. Quand il a été incapable de rembourser l'argent qu'il s'était emprunté auprès du trésor public belge, il a été obligé de céder la Belgique, non, l'État indépendant du Congo à la Belgique. Et nous sommes devenus une province connexe à la Belgique en prenant le nom du Congo, des Congo belges. Et encore, c'est à ce moment-là que l'on a toujours dit que c'est à ce moment-là que la colonisation de la RDC par la Belgique a commencé. L'arrivée du roi et de la reine des Belges en RDC est une chose, et la remise de 84 000 œuvres d'art et les vestiges de Lumumba, c'est une autre. Aussi la chose la plus importante, comme ces œuvres d'art ont fait entrer beaucoup d'argent dans les trésors publics belges, si ces Belges-là sont honnêtes envers les Congolais, s'ils veulent renouer les relations historiques et diplomatiques avec la RDC, ils doivent aussi apporter de l'argent que ces œuvres d'art ont fait entrer dans ces trésors publics belges. Si pas liquide, ils peuvent ramener cet argent à travers des projets de développement et cela pourra témoigner de la sincérité et de la sérieuxité de la Belgique envers la RDC. Nous avons eu des liens historiques heureux et malheureux, beaucoup plus malheureux, mais il ne faut pas que nous continuions à garder cet aspect malheureux de notre contact historique avec la Belgique. Et pour effacer ça, il faut qu'il ramène des projets de développement dans ce sens-là, ou soit il faut qu'il ramène cet argent-là à cash dans les trésors publics congolais pour que les Congolais en bénéficient, parce que cela est des droits du Congo et des Congolais. Autre chose, à présent, les membres de la nouvelle synergie des associations et corporations de la ville de Butembo ont démarré avec leurs actions pour exiger la restauration de la paix dans la région. Le soir de ce mercredi, ils ont été visibles dans le rond-point VGH, tenant en main des bougies allumées
Ces membres sont issus de différents groupes de pression de la ville de Butembo, notamment ceux du mouvement Lutte pour les changements, Lucha, ceux de la Véranda Mutsanga et d'autres mouvements citoyens de la ville. De l'autre côté, à Mutsanga, c'est un feu qui était allumé. Suivez cette ambiance qui a vécu le soir de ce mercredi 8 juin. La société civile Coordination de Butembo estime d'inopportune les journées villes mortes décrétées par la synergie des associations et corporations de Butembo. En effet, le membre de cette synergie appelle la population à observer 2 journées villes mortes, ce jeudi et vendredi, pour décrier la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. En dehors de cet appel, la synergie a demandé à la population de s'abstenir de tout paiement de taxes et impôts pour manifester leur indignation. Néanmoins, la société civile de Butembo et la FENAPEC disent ne pas être d'accord avec cette recommandation. Ces 2 structures demandent plutôt à la synergie des groupes de pression de mettre à place de nouvelles stratégies pour réclamer le retour de la paix à l'est du pays. Francine Moussoa, reportage. C'était au cours de point de presse tenu ce lundi 6 juillet que cette synergie regroupant les associations des jeunes et groupes de pression de la ville de Butembo qu'elle a appelé la population à observer une série d'actions pour contester la recrudescence de l'insécurité dans la région. Traitons la suspension de tout paiement des taxes et impôts tant que l'insécurité persistera dans nos milieux. En date du 9, ça sera le jeudi, 9 et 10, eh bien, nous allons ce jour-là nous exprimer notre indignation, notre deuil à travers la cessation de toutes les activités sur l'étendue de la ville de Butembo. Le président de la société civile Coordination de Butembo estime inopportune les villes mortes prévues pour ce jeudi et vendredi. Pasteur Sanan et Maté se justifie par le fait que les villes mortes décrétées depuis lors n'ont jamais été une solution pour la guerre dans la région. La population que nous sommes censés aider, nous devons être prudents, que nous ne puissions pas la fragiliser, parce que nous avons remarqué que les journées villes mortes préjudicient plusieurs de cette population qui vit autour du jour. Et à plus forte raison, nous nous rappelons que chaque fois que nous faisons les actions, nous devons faire l'évaluation. Et l'évaluation des journées villes mortes qui se sont succédées dans les jours passés, nous avons vu les résultats, les limites de leurs résultats. Et moi, je suis en train d'appeler ce mouvement et sur la synergie de ce mouvement de bien vouloir venir qu'on se concerte. Quant à la suspension des paiements des taxes et impôts par la population, le président de la FENAPEC pense que cette synergie devrait consulter les opérateurs économiques avant cette décision. Kaindo Coach rappelle que cette même action a coûté cher dans les passés aux opérateurs économiques qui ont payé les pénalités du non-paiement des taxes et impôts. C'est pour être noble, mais si nous allons entrer dans le civisme fiscal, nous allons subir les pénalités qui seront encore plus de charges à notre tête. Et à défaut de cela, quand nous appelons au civisme fiscal, est-ce que la guerre va terminer parce que nous allons refuser de payer un peu les taxes et impôts? Est-ce que ça sera la fin de cette guerre? Il faudrait peut-être qu'ils puissent chercher d'autres moyens et dire que non,
voici comment nous allons aider notre gouvernement, soit comment nous allons aider le FARDC pour qu'il y ait quand même la paix. Mais le civisme fiscal, ça sera encore une autre guerre que nous aurons menée maintenant avec notre gouvernement. Parmi ces recommandations, cette synergie a demandé aux députés nationaux à faire la part des choses entre l'intérêt de leur cas politique et l'intérêt supérieur de la nation, en mettant fin à la prorogation insensée de l'état de siège qui n'a plus sa raison d'être. 11 enfants pygmées, orphelins de massacres en territoire de Béni, sont arrivés en ville de Butembo depuis ce mardi 7 juin à la recherche d'une assistance. Il s'agit des enfants dont l'âge varie approximativement entre 4 et 13 ans. Ces enfants ont perdu leurs parents dans les massacres perpétrés par les EDF actifs dans la région de Béni. Joël Tali, dans ce reportage de Luciana Moussiviroa et Croyante Vihamba. Ils sont au nombre de 11, ces enfants pygmées orphelins de massacres venus des territoires de Béni. Ce mercredi 8 juin, ils sont descendus au marché central de Butembo pour demander de l'aide aux personnes de bonne volonté. Munis de leurs sacs, ils ont sillonné des étalages pour chercher de quoi se nourrir. Madame Téléssi Myriam, leader de la communauté des Pygmées, est revenue sur la situation malheureuse que traversent ces enfants après avoir perdu leurs parents dans les agglomérations environnant la commune rurale d'Oicha. Wakati nye balikinga hapa jana hapa Beu ile ndio tena anacha batu wengine banakimbia banadikutanisha wita. Mimi nasema sasa baba mayatima nitabatunga namuna gani tena? Miko mayatima na miko muzane, anaomba kwanza agadrere yetu mipeleke haba nusu kule fasi nye iko kaka. Téléssi Myriam lance un cri d'alarme aux autorités du pays pour le rétablissement de la paix dans l'est de la RDC. Nye tuko nalala tu pale chini bila taka base moya. Mtu wa roho tayari anatusaidia na kakipande ya base, ndio tuko nalala juu yake pale, na hakuna kitu nye tuko pale, na yeye mwenye tulimkuia tena iko mkimbizi tena hana kitu ndani ya nyumba yake. Waongozi ya hapa Butembo batusaidie, akuwe mavazi, akuwe ya kukula, akuwe kila kitu nye Mungu alitenga kudunia, batusaidie naye. Kama iko lipapa, kama iko bikwembe, kama iko viatu, yote batusaidie. Kama iko kibakuli au mchungu, batusaidie. Baroho ya tayari banye banayua Mungu ndani yabo, haiko kusema tunapia basumbua zua Butembo. Ces 11 enfants pygmées orphelins de massacre en territoire de Béni sont arrivés à ville de Butembo le mardi 7 juin. Ils sont présentement accueillis dans une famille à Katoa. Et nous parlons sport. La RDC joue ce mercredi 8 juin au deuxième match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Léopards en séjour au Soudan vont affronter les crocodiles du Nil du Soudan à 21h heure de l'Est de la RDC. Marcel Tisserand, capitaine de la sélection congolaise, affirme la détermination de toute l'équipe à décrocher des points importants pour un bon positionnement dans ce groupe, mais un match qui risque de ne pas avoir la même ampleur alors que le premier, vu les suffisances de l'entraînement face à une équipe qui joue à domicile. Marcel Tisserand appelle toutefois au soutien de tous les Congolais. Suivons-le. On est très concentré à l'idée de jouer ce match face au Soudan. On sait que ça va être une équipe qui va être difficile à jouer à domicile. On est très concentré, le moral est très haut aujourd'hui. Écoutez, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui peuvent arriver. Nous, on est concentré sur le match, c'est le plus important pour nous. Tout ce qui se passe autour, ça ne nous intéresse pas. Les coupures de courant, les terrains, tout ça, c'est des choses qui sont aléatoires, qui peuvent arriver. Aujourd'hui, nous, on est concentré sur le match de demain. C'est le plus important. Aujourd'hui, on a fait une bonne séance, je pense. On était bien physiquement.
À nous, demain, de reproduire ce qu'on a fait aujourd'hui à l'entraînement. C'était intéressant. Donc, tout ce qui a pu se passer avant, c'était avant. Maintenant, on regarde vers l'avant. Avoir plus d'audace, plus de créativité, apporter plus de danger offensivement, c'est-à-dire prendre plus de risques, frapper plus. Oui, avoir plus d'audace. Beaucoup plus d'audace pour le deuxième match. C'est ce qui va nous faire du bien. Et de ce côté, Hector Couper, sélectionneur de la RDC, croit en ces poulets. 3 jours sont suffisants pour récupérer, a-t-il indiqué. Celui-ci dit avoir tiré des leçons de la défaite contre le Gabon et croit pouvoir les corriger pour redonner sourire aux Congolais, tout en promettant changer de son schéma habituel, l'alignement des joueurs sur terrain. On l'écoute. Aujourd'hui, on l'a vu, je pense que l'équipe s'est bien récupérée. Mais si on n'a pas bien récupéré, on a l'obligation d'être bien récupéré. Moi je dis au-delà de l'amour qu'on a pour le pays, les joueurs c'est les professionnels, ils doivent tout donner. Moi je pense qu'en ce sens-là, demain, on aura d'autres choses. Ça c'est la sensation que nous avons. Il n'y a pas de clé. Mais ce que nous avons compris, nous devons continuer sur une ligne, une stratégie, de ne pas, comment dirais-je, se focaliser trop sur ça. Je pense que les erreurs que nous avons eues contre le match du Gabon, nous n'avons pas eu assez de temps pour travailler. Mais aussi on a fait des vidéos, on a corrigé des choses. Raison pour laquelle on a fait cette séance-là aujourd'hui. Ce que nous devons faire demain, c'est de respecter cette stratégie-là. Et dans tout ça, il y a l'improvisation. Comment dirais-je, les joueurs peuvent improviser et faire ce qu'ils veulent. Voilà. Mais si on perd ça, je ne dis pas qu'on ne peut pas gagner, mais si on perd ça, c'est comme si on perd l'ordre. Je pense que l'ordre qu'on a, c'est pour manier le temps. Oui, je ne sais pas si il y aura beaucoup de changements, mais oui, il y aura des changements, sûrement. Et oui, je pense que c'est possible. Oui ou non? Chaque fois, les entraîneurs, on est maintenus à travers le résultat. Si je dois parler sur l'importance qu'il peut avoir le match de demain, ça veut dire que les joueurs sont en vacances. Et tout le monde le sait. Et les joueurs savent la responsabilité et l'amour qu'ils doivent avoir pour leur pays. Et ils doivent être conscients pour jouer avec leur sélection. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette édition du journal sur Moto TV. Merci de l'avoir regardé. Au revoir.